Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 février 2018. Je viens sonner la trompette et rappeler à tout le monde que notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Vraiment, les temps sont très avancés et ne perdons pas le temps dans les futilités du monde. Tournons-nous vers le Seigneur, non pas seulement du bout des lèvres, mais en action et en vérité. Et cela demande qu'on puisse se séparer de beaucoup de choses auxquelles on est encore attaché, afin de nous attacher uniquement au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tous ceux-là qui ont pour Dieu autre personne que Jésus-Christ, que ce soit une chose, que ce soit, peu importe ce que c'est, ceux-là ne verront pas la présence de Dieu. Parce que Dieu veut être le seul roi, le seul Dieu de ta vie. Alors, cela nécessite vraiment que tu puisses prendre des actions vraiment assez concrètes pour pouvoir marcher proche de celui-là qui a racheté ta vie. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter un encouragement de la part du Seigneur, nous demandant vraiment de nous dépouiller de tout ce qui nous garde encore captifs. Alors, pour cela, je vais lire Hébreu 1, le verset 18, je suis désolée. Le verset 18, alors ça dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ce sont les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc voilà. Alors, ce passage, c'est un passage qui est souvent lu, et puis faisons mention de toutes ces personnes-là, au fait, qui ont d'autres dieux que le Dieu créateur, le Père de Jésus-Christ. Et quand il est cité par les chrétiens, c'est comme si eux, les chrétiens, n'étaient pas concernés par ce passage-là, mais ce passage-là était plus pour les gens comme les homosexuels, les prostituées et tous ceux-là qui marchent dans la débauche. Et les chrétiens ne se sentent pas concernés vraiment par ce passage-là. Et là, le Seigneur nous dit que ce passage-là, c'est un passage pour tout le monde. Tous les êtres humains sur la terre, ce passage-là s'applique à toute personne. Et nous sommes vraiment dans ce temps-là où ce passage-là est effectif sur toute la terre. Peu importe l'endroit où tu te trouves, le Seigneur dit que chacun sera livré selon la convoitise de son cœur. Alors c'est ça l'histoire. Où se trouve ton cœur en ce moment, mon frère, ma soeur? Ce à quoi ton cœur est attaché, c'est à cela que Dieu va te livrer. Dieu va le livrer. Il n'y a pas de demi-mesure. Au fait, l'ennemi nous a souvent fait croire que parce qu'on va à l'église, alors on est safe. Et souvent nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements. Comme a dit, je pense Jacques, il a dit, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Quand tu regardes ton visage au miroir, ne pars pas en l'oubliant. Alors souvent on se trompe par de faux raisonnements. On se dit par exemple que si on a un diplôme en théologie, on se dit par exemple que si on va à l'église le matin, midi, soir, on se dit toutes sortes vraiment de pensées en se disant que, au fait, on est en sécurité, on est safe.
Mais au fait, ce passage-là ne nous dit pas ça. Ce passage nous dit, c'est pourquoi, je lis au verset 24, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu a livré toute l'humanité à la convoitise de son cœur. Si c'est Jésus qui est dans ton cœur, alors tout ce que tu vas faire, ce sera fonction de Jésus. Si c'est aussi, exemple, la mode qui est dans ton cœur, ben, tu seras livré à la mode. Tu vas exceller dans la mode. Si c'est la débauche sexuelle qui est dans ton cœur, tu seras livré à la débauche sexuelle. Si c'est les manifestations de l'esprit que tu cherches, tu seras livré aux manifestations de l'esprit. Tu vas croire que tu as l'esprit de Dieu. Tu vas croire que, bon, c'est Dieu qui te parle, mais au fait, bon, tu es tout simplement livré à des démons, et puis donc voilà, et puis tu vis comme ça. Il est très important, chers frères et chers sœurs, qu'on comprenne qu'on est dans des moments très, très critiques. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Et on ne peut pas continuer de jouer à cache-cache. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec lui. Et si le Seigneur m'amène à ce moment-ci pour venir vous partager ce message-là, c'est parce que le Seigneur dit que l'heure est très critique. L'heure est très avancée dans les préparatifs. Mais il y a beaucoup de ces enfants qui prennent encore les choses à la légère. Certains écoutent juste les petits messages vidéo sur Internet et puis c'est tout, ils ne lisent pas leur Bible. Ils ne prient pas. Ils ne cherchent pas la face de Dieu. On est vraiment dans le temps où vraiment Dieu doit être en face de toi. C'est tout. Il doit être ton focus. C'est comme quand tu conduis la voiture. Quand tu es assis en train de conduire, si tu mets un bandeau devant tes yeux, tu ne verras pas. Si tu te tournes à côté, tu ne pourras pas regarder la voiture, le chemin, pardon. Tu as besoin de rester concentré sur la route, surtout quand on conduit la nuit. Tu as besoin de rester concentré. Et c'est comme ça que Jésus veut qu'on vive ces temps-ci. Il veut qu'on se débarrasse de tout ce à quoi notre cœur est attaché. Il faut qu'on se sépare des choses matérielles. Il faut qu'on se sépare de tous les biens qu'on appelle les biens de ce monde. Il faut qu'on s'en sépare. Il faut qu'on s'en débarrasse de toutes les manières. Pourquoi nous attachons-nous à ces choses? Si on croit qu'il y a un enlèvement, si on croit que c'est pour bientôt, pourquoi s'attacher à ces choses? C'est le temps de s'en débarrasser parce que tout ce à quoi tu vas t'attacher, alors tu seras livré à cela. Et il y a une histoire, je pense que c'est dans Un roi, l'histoire de Akab. Alors, Akab cherchait à entendre Dieu. Et il faisait des choses qui n'étaient pas correctes. C'était le roi d'Israël. Il faisait des choses qui n'étaient pas correctes. Alors Dieu a demandé, il a cherché conseil, il a dit que, mais qui est-ce que je vais envoyer pour tromper Akab? Il y a des esprits qui sont venus, qui ont dit, envoie-nous. Alors ils sont venus. Pendant que les prophètes prophétisaient, les prophètes de Dieu prophétisaient la vérité, il y avait plein d'autres prophètes qui prophétisaient les mensonges. Parce qu'il y avait des esprits envoyés, les esprits de mensonges, envoyés spécifiquement pour venir prophétiser le mensonge à Akab, puisque Akab n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu a envoyé les prophètes vers lui. Il a vécu du temps de Élie, Akab. Dieu a envoyé les prophètes de vérité vers lui. Mais Akab s'est endurci le cœur. Il ne voulait pas entendre. Alors finalement, Dieu a dit, ok, on va l'aider, on va l'aider. Et il y a eu des faux prophètes. Ils ont prophétisé. Akab a cru à ce qu'ils ont dit. Et nous savons que sur le mont Horeb, le jour où Élie les a égorgés, quand il y a eu cette histoire de feu et tout ça, c'était tous ces prophètes-là qui ont vraiment prophétisé le mensonge. Et puis quand finalement Élie leur a prouvé que le Dieu d'Israël, c'est celui-là le vrai Dieu, parce qu'il a fait descendre le feu du ciel, quand bien même les bûches étaient mouillées, alors Élie a dit attrapez-les, et puis Élie les a fait égorger, parce qu'ils avaient souillé le pays.
Et vous savez, c'est la même chose qui va nous arriver et qui arrive déjà dans notre temps. Ça a déjà commencé. Il y a des personnes qui ont marché devant Dieu dans le passé et qui aujourd'hui se sont détournées du Seigneur, mais qui continuent quand même à prêcher sa parole, qui sont des pasteurs, des évangélistes, qui sont des gens corrects, mais qui ont un autre évangile. Ces personnes-là, elles sont livrées. Elles continuent de donner des prophéties, mais ces prophéties, elles ne sont plus vraiment de Dieu. On est vraiment dans le temps où Dieu dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Il dit, et si ça commence par la maison de Dieu, quelle sera la fin de l'impie? Comment ça sera chez l'impie, celui qui ne connaît pas le Seigneur? Et la grâce bon marché a fait que on a l'impression que ces choses n'arriveront jamais. On a l'impression que quand Dieu parle, ça ne nous concerne pas. Et on a l'impression que ceux-là qui annoncent la parole du Seigneur, au fait, sont juste des gens durs, des gens légalistes. On les traite de légalistes. Les personnes comme moi sont traitées de légalistes, très très légalistes. Et pourtant, ce n'est que comme ça, mes chers frères et chères sœurs, qu'on peut rester accroché au Seigneur. Et espérer vraiment être protégé. Le jour, le grand jour du Seigneur, ce jour terrible qui va s'abattre sur la terre. On ne sait pas où on sera. On ne sait pas, est-ce que tu seras dans un centre d'achat ce jour-là? Est-ce que tu seras en train de conduire ta voiture? Est-ce que tu seras assis à la maison? Le jour terrible du Seigneur arrive. Et la Bible dit, qui peut lui résister? Qui peut résister à ce jour-là? Et dans Apocalypse 6, à partir du verset 13, ils disent, les grands, tous, ils disent montagne, ils disent tomber sur nous. Les gens ils sont allés se cacher dans les rochers, les cavernes, parce que c'était un jour terrible. Et le Seigneur, parce qu'il nous aime, il nous dit, venez à moi. Recherchez juste ma présence. Ne cherchez rien d'autre. Restez concentrés sur moi. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il est égoïste, notre Dieu? Est-ce que c'est parce qu'il veut juste être lui seul adoré? Est-ce que c'est un despote, notre Dieu? Non. C'est un Père rempli d'amour. Parce qu'il sait que Satan a tout souillé. Satan a tout gâté. Et Satan, il travaille à chaque seconde, chaque minute pour pouvoir arracher le plus grand nombre et les envoyer en enfer. C'est tout ce que Satan fait. Pendant que toi et moi sommes peut-être en train de dormir, lui, il travaille, il trouve tous les moyens pour détourner les enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, reste accroché à moi. Alors, il dit, tout le monde sera livré. Tu seras livré selon le penchant de ton cœur. Si ton cœur penche sur Jésus, alors il n'y a que Jésus qui sera dans ta vie et c'est lui qui va te protéger. Et si c'est en dehors de Jésus que ton cœur penche, alors tu seras livré à cette chose-là. Si tu aimes la télévision, ben tu seras livré à la télévision. Tu aimes, je ne sais pas quoi, le sport et tout, ben tu seras livré au sport. Tu vas rester là, devant ton écran de télévision, en train de regarder et puis se dire que bon, au fait, c'est pas grave, je ne fais rien de mal et puis Dieu ne me le reproche pas, tu vas rester là et puis bon, tu vas te réveiller un jour et puis ben, ce sera trop tard. Je viens donc vraiment, chers frères et chères sœurs, nous demander de la part du Seigneur de lire nos Bibles. Et peut-être que vous allez trouver que c'est un message redondant. Parce que j'ai l'impression que je le dis à tout moment, ces derniers temps. Mais c'est ça que le Seigneur nous demande, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut rester connecté à Dieu. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est là qu'on peut trouver le Seigneur. C'est là qu'on peut rester concentré. C'est là qu'on remplit nos lampes. Vous vous rappelez bien, les 5 folles, elles sont restées parce que leurs lampes, elles n'avaient pas de réserve d'huile.
La seule manière d'avoir le réserve d'huile, c'est de rester remplir sa lampe, rester dans la présence de Dieu, dans la louange et dans l'adoration, et aussi annoncer aux autres que Jésus-Christ revient et travailler à ses talents, à ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné, travaille à cela, concentre-toi sur ça. Et ce n'est que la seule façon, ce n'est que comme ça que tu vas pouvoir remplir ta lampe. Et puis faire des réserves. Parce que sinon, Satan va te détourner. Ces derniers temps, cette semaine, la semaine qui a commencé, je veux dire dimanche dernier, on est samedi aujourd'hui, ça a été une semaine très très lourde, très très difficile pour moi. Vraiment difficile. Et chaque fois que je me levais, quand je venais dans la présence de Dieu, je pleurais tout simplement. Dès que je venais, c'était juste les pleurs. Finalement, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, au fait, c'est quoi mon problème? Parce que je ne sais même pas au fait pourquoi je pleure. Je viens, je pleure, je suis vraiment dans cette lourdeur-là. Et le Seigneur m'a dit que, au fait, c'est lui qui me fait vivre tout ça. Parce que bientôt, il y a un bon nombre qui sera damné. Il y a un bon nombre qui seront séparés de Dieu à tout jamais. Je pleure parce que l'Esprit de Dieu a attristé en moi. Les gens, ils se sont fait une idée d'un Dieu, ils se sont fait une idée d'une certaine religion et d'une façon qui les arrange dans leur relation avec Dieu. Ils se sont fait une idée de ce Dieu-là. Et c'est comme ça qu'ils vivent. Ils ne vivent pas selon le Dieu d'Israël qui est décrit dans la Bible. Ils vivent selon un Dieu fait à leur propre image, comme on vient de lire. De telle sorte que quand le Dieu d'Israël parle dans sa Bible, les gens trouvent que c'est dur. Et ils préfèrent faire la chose à côté. Une façon de se comporter à côté. C'est pourquoi le Seigneur dit, lisez la Bible. Parce que si tu lis la Bible, si tu la lis, la Bible va te dire que, au fait, ta façon de te comporter envers Dieu n'est pas correcte. Elle va te dire plutôt de te comporter ainsi, plutôt que comme ça. Vous savez, il y a une vidéo que j'ai faite, j'ai dit, comment se fait-il que moi je ne vois pas que c'est le temps du retour du Seigneur? J'ai fait une vidéo comme ça, que le Seigneur m'a demandé de faire. Au fait, je suis passée par ces moments-là. Et le Seigneur m'a donné de voir que quand on est accroché à autre chose, cette chose-là nous voile, on n'arrive pas à voir. Si tu es trop pris à ton travail, mon frère, ma soeur, souvent, ça fait un voile devant tes yeux. Tu ne vois pas l'urgence du temps. Si tu es trop pris dans tes bouquins, tu ne vois pas l'urgence du temps. Si tu es trop pris dans ton Internet, là, tu ne vois pas. Tu te dis que bon, tu as le temps. Mais quand tu prends tes yeux et tu les mets dans la Bible, l'Esprit de Dieu te parle et tu te rends compte qu'il n'y a plus le temps. Il n'y en a plus. Jésus peut venir à n'importe quel moment. Les choses peuvent déclencher maintenant même. Ils peuvent se déclencher. Il n'y a plus le temps. Et le Seigneur m'a donc montré qu'au fait, mon cœur est lourd à cause de toutes ces personnes-là qui vont aller à la perdition. Et des enfants de Dieu. Ils vont à l'église. Et puis bon, ils aiment bien le Seigneur. Mais ils aiment leur propre vie. Ils aiment leur propre corps. Ils marchent comme ils pensent le faire. Ils vivent comme ils le pensent. Ils sont concentrés sur eux. Ils sont concentrés juste sur eux. Ils ne s'occupent pas de tout ce que Jésus a dit. Tous les consignes de Jésus. S'occuper des pauvres, venir en aide aux gens. Non, non, non. Ils sont le centre d'eux-mêmes. Et bon, voilà. Ainsi va la vie. Le Seigneur m'a fait réaliser cela. Et souvent que dans cet état-là, on ne sait pas trop bien comment prier au fait. Et la grâce que le Seigneur m'a faite, mes chers frères et chères sœurs, il faut que je vous le dise, c'est que, je l'ai déjà dit dans une des vidéos, j'étais retournée prendre les cours à l'université. Vous savez, on veut toujours un peu changer un peu. Hein? Alors j'étais retournée prendre des cours à l'université, mais je me suis habituée à me lever tôt pour prier mon Seigneur. Je me
me suis habituée. Alors, bon, peut-être je me lève peut-être autour de 4h, 4h30, à cause, bon, de toutes mes charges. J'ai vraiment décidé de faire de Dieu ma priorité. Et ça, c'est peut-être depuis le jour où il m'a réveillée, je ne sais plus si c'est en 2003 ou 2004 qu'il m'a dit que ah, tu es sur le point de sombrer. Alors j'ai trop bien compris depuis ce temps-là. Alors je vais mettre Dieu en priorité. Je ne m'amuse plus. Alors que je sois enceinte ou pas, et puis ben, en tout cas, je mets Dieu en priorité. Alors quand je suis retournée aux études, j'ai décidé de mettre toujours Dieu en priorité. Alors je le faisais. Mais après un an à peu près, quand on retourne aux études, après un certain temps, s'il vous plaît, je me suis rendu compte que j'étais épuisée. J'étais épuisée parce que étudier, ça prend de l'énergie. Et alors, j'ai décidé de me lever à 3h30 maintenant. Parce que au lieu quand je me levais à 4h30, je me suis rendu compte qu'avec les études, avec tout ce que je devais faire, je me retrouvais peut-être à consacrer peut-être au maximum 1 heure à Dieu. Et vous savez, 1 heure avec le Seigneur, ce n'est pas assez. C'est pas du tout assez. Le temps que tu t'asseyes pour lire ta Bible et tout, et puis tu n'as que le temps de lire la Bible. Tu n'as pas le temps de prier, d'intercéder et tout et tout. Alors déjà que le temps était diminué. Imaginez une femme qui est à la maison, dont les enfants vont à l'école, et après elle a toute la journée pour organiser son temps. Et là maintenant elle retourne prendre des cours. Alors il faut faire les devoirs, il faut faire des exposés et puis des choses comme ça devient un peu compliqué. Alors j'ai décidé de me lever à 3h30 du matin. Je me suis dit, bon, je vais gagner 1 heure plus tôt le matin. Alors, donc, j'ai commencé à le faire. Je vous dis, ce n'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, j'ai tenu. J'ai tenu, et puis bon, j'étais souvent fatiguée. Je ne sais pas si j'avais 4 heures par jour, je ne me rappelle plus. Mais j'ai tenu. Et Dieu est tellement bon, que c'est là qu'il est venu me réveiller un matin que j'étais assise là. J'avais fini de lire ma Bible et de faire mes choses que je devais faire. Et puis j'étais là et puis je m'apprêtais à faire mes exercices, mes devoirs. C'est là qu'il m'a dit, l'Antichrist et le faux prophète sont sur la terre. Et puis toi, tu es en train d'étudier. Ils sont prêts. Ils vont commencer bientôt. Alors tu entends un message comme ça, tu te dis, mais qui me parle? C'est comme, qui me parle? Parce on est pris dans nos affaires. Et ça, c'était en 2016. C'était en novembre 2016 que le Seigneur m'a parlé comme ça. Alors là, vous savez quoi? Ce jour-là, je pense que j'avais un examen dans 2 jours ou 3 jours, je ne me rappelle plus. Je ne sais même plus laquelle note j'avais eu à l'examen. L'examen n'avait plus d'importance pour moi. Ça n'avait plus d'importance. J'étais traumatisée. J'étais arrêtée là. Alors j'ai pris ma Bible, j'ai laissé les cahiers à côté, j'ai commencé à fouiller pour savoir si c'était Dieu qui me parlait ou pas. Alors je fouillais. En tout cas, je m'intéressais à rien. Ce n'était pas mon affaire. Si j'avais été 0, ce n'était pas mon affaire. Parce que l'heure était critique. Et donc là, j'ai commencé encore à donner plus de temps au Seigneur qu'à mes études. Je ne sais même plus si j'étudiais. Parce que je venais, je m'asseyais, et puis je prenais la Bible, et puis je faisais des fouilles, et puis il fallait que je trouve ce qui se passait, qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire. Et c'est comme ça qu'en janvier 2017, c'est comme ça qu'il m'a dit, il m'a parlé d'Apocalypse 6, il m'a parlé d'Apocalypse 7, et c'est comme ça qu'il m'a dit, ah, il faut que tu ailles en ligne. Maintenant que tu as compris, il faut que tu ailles en ligne. Alerter tout le monde et leur dire que c'est le temps. Il n'y a plus le temps. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à plonger plus le regard dans la parole de Dieu. Et c'est comme ça que de plus en plus, j'ai réalisé que, oh, le Seigneur m'a fait une grâce terrible. Il aurait pu venir. Et je serais restée, bien que j'allais à l'église, bien que je lisais ma Bible, bien que je me levais le matin pour faire, j'allais rester. En tout cas, c'est ça que je pense. C'est ça que je pense parce que je n'étais pas consciente de l'urgence des temps. Et je ne préparais pas mes enfants. Alors, donc voilà. Tout cela pour dire que quand on est concentré sur Jésus, il nous le rend bien.
il nous parle. Il nous dit ce qui en est. Mais si on s'intéresse à autre chose, il dit, bon, ok, il est intéressé à autre chose, bon, on le laisse à sa chose. Pas parce que Jésus veut qu'on se concentre juste sur lui. Non, il le fait parce que l'ennemi t'attend de l'autre côté. L'ennemi, on est cerné. On est cerné de partout. Le seul endroit où on peut se réfugier et on sait qu'on sera en sécurité, c'est en Jésus-Christ. C'est le seul endroit, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi je viens vous encourager, s'il vous plaît, à couper dans votre temps tout ce qui est futile. Si vous êtes quelqu'un qui travaille dans le séculier, s'il vous plaît, une fois que vous avez fini le travail, rentrez à la maison, prenez votre Bible, je vous en prie. Laissez la télévision, mettez-vous à prier. Mais si vous êtes un étudiant, allez couper avec vos camarades, mettez-vous à lire votre Bible et après, bon, à faire vos devoirs. Demandez au Seigneur ce que vous devez faire. Coupez, je vous dis, coupez. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Je ne veux pas que vous puissiez un jour regretter en disant que, oh, pourtant le Seigneur m'a parlé et puis je n'ai pas écouté. Chaque jour que je me lève, depuis le mois de janvier, le Seigneur me donne le même message. Il me dit, il n'y a plus le temps. À un moment donné, je me suis demandé, mais voyons, Jules, mais est-ce que c'est toi qui paniques ou bien c'est quoi? Le Seigneur m'a dit, c'est pas toi qui paniques, c'est moi qui te parle. C'est moi, effectivement, qui est en train de te dire que ma fille, le temps n'est plus là. L'urgence est là. Je peux venir à n'importe quel moment. N'arrête pas de travailler, n'arrête pas d'alerter les gens. Qu'on se moque de toi, qu'on te traite de tout, de légaliste, de tous les noms possibles. N'arrête pas. Je ne peux pas vous dire comment les gens me traitent. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous puissiez réaliser, mes frères, mes sœurs, qu'il n'y a plus le temps. Allez couper. Et puis débarrassez-vous de tout ce qui vous garde captif. La mode, les chaussures, les sacs, les vêtements, je sais pas quoi citer, le salon de coiffure, les ongles, et puis je ne sais pas quoi dire. Hein. Débarrassez-vous de toutes ces histoires-là. Ça va vous garder loin de votre Seigneur. Donc voilà, c'était vraiment un message d'urgence de la part de notre Seigneur pour nous dire qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Et ne paniquez pas, mais allez devant Dieu et puis dites-lui que vous ne savez pas par où commencer et il va vous aider. Parce qu'il est un Père rempli d'amour. Dieu aime ça quand on vient devant lui pour lui dire que papa, je ne sais pas comment faire. Il va t'aider. Mais si toi, tu écoutes la parole d'une oreille et puis ça passe de l'autre oreille et puis tu continues ta vie, c'est là que tu seras pénalisé parce que Satan va te récupérer. Quand tu te comportes comme ça, Satan est trop content. Je ne sais pas si vous êtes conscient que il y a les anges de Dieu qui nous gardent, mais on a aussi les anges de Satan qui ne sont pas loin. Ils ne peuvent pas s'approcher de nous parce que les anges de Dieu nous gardent, mais ils ne sont pas loin. Et vous savez que le monde spirituel, c'est un monde différent du nôtre. Autant les anges te gardent et ils voient tout ce que tu fais, autant les démons, ils te voient aussi. Ils voient aussi ce que tu fais. Ils savent tes moments de faiblesse. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être sanctifiés. Ils savent où est-ce qu'ils peuvent te faire tomber. Mais si tu viens t'accrocher à Jésus et que tu mènes une vie de repentance et que tu pries et tout ça, tu seras gardé de façon spéciale afin de ne pas tomber, afin de ne pas chuter. Donc voilà, je viens vraiment nous rappeler que nous sommes dans le temps. Il ne faut plus qu'on s'amuse, mais il faut qu'on concentre nos efforts à nous tourner vers notre Seigneur, corps, âme et esprit. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, Jésus est mort aussi pour toi. Alors, il est mort afin de te réconcilier avec le Père. Il n'y a pas 1000 chemins. Il y a un proverbe ou bien un adage qui dit que tous les chemins mènent à Rome. Rome, ce n'est pas le ciel. Rome, ce n'est qu'un pays, où là où il y a la papauté. Mais ne pense pas que parce qu'il y a cet adage-là, c'est que tous les chemins mènent au ciel. C'est pas vrai. Il y a un seul chemin qui mène au ciel. Et ce chemin-là, c'est Jésus. Il y a une seule vérité, et cette vérité, c'est Jésus. Il y a une seule vie, et cette vie, c'est Jésus. Il y a des gens qui vont s'énerver, qui vont dire que ben là, il ne faut pas exagérer, mais c'est ça. À l'école, on nous a enseigné que bon, chacun a sa vérité et tout, mais c'est du mensonge.
Il y a une seule vérité, et c'est Jésus. Et si tu veux en savoir plus, Jésus va t'éclairer. S'il te plaît, tourne-toi vers lui. S'il te plaît. Il a la solution à tous tes problèmes. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps de courir après Mahomet. Ou bien après Krishna. Après Bouddha. Après je ne sais. Il n'y a plus le temps. Il y a juste le temps de se tourner vers Jésus. Donc voilà. Excusez si mes propos sont un peu durs. Mais au fait, ils sont juste tout simplement là pour vous réveiller. Et vous dire que ce n'est plus le temps. C'est le temps de se tourner vers Dieu. Je préfère que vous me traitez de personnes très dures et que vous ayez la vie éternelle, que je sois là en train de vous cajoler, en train de vous caresser, et puis vous retrouver de l'autre côté en enfer. Non. Je préfère être dur, être traité de tous les maux, mais au moins, je vous aurai sensibilisé à cette réalité-là, c'est que Jésus arrive, et c'est très bientôt. Voilà, je vous aime, mais Dieu vous aime plus. Alors tournez-vous vers lui, s'il vous plaît. Il va vous visiter. Merci beaucoup.